Donc je suis Cédric Jacquard, donc maître de conférence à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et je suis également directeur de l'unité de recherche résistance induite et bioprotection des plantes. Comment s'est passée cette rentrée pour vous et vos étudiants ? Alors pour la rentrée, c'est une rentrée très agréable, retour au présentiel quasi exclusif ou du moins le plus qu'on peut. Donc ça c'est vraiment très sympathique à la fois pour nos étudiants mais aussi effectivement pour les équipes de recherche qui depuis 18 mois étaient essentiellement en distanciel et ça a permis à toute l'équipe de se retrouver. Quel impact a eu cette période difficile sur vos usages du numérique ? Alors l'usage du numérique s'est fortement développé. L'université a notamment mis à disposition des ordinateurs portables pour les collègues qui n'étaient pas forcément équipés en ordinateur portable, ce qui a permis de généraliser le télétravail pour les personnels qui peuvent être en télétravail. Pour ce qui est de l'enseignement, ça nous a surtout permis d'assurer une continuité pédagogique. La continuité sur, on va dire, tout ce qui est théorique. Après, nous, on reste bien évidemment en sciences appliquées et le numérique aujourd'hui ne sait pas remplacer les expériences pratiques. Et dans vos équipes, avez-vous utilisé des outils numériques en particulier ? Donc l'université nous met à disposition plusieurs logiciels, donc, notamment Zoom et Teams, donc, qui nous ont vraiment aidés sur le maintien du lien pendant la période de confinement. Aujourd'hui, ces outils restent utiles puisque une majorité des réunions, même si on essaye de refaire du présentiel, mais une majorité des réunions avec notamment les partenaires extérieurs se font maintenant régulièrement avec ces outils numériques. À l'avenir, pensez-vous garder une hybridation des enseignements ? Alors, pour l'avenir, je ne peux pas prédire ce qui va se passer, mais je pense qu'on pourrait envisager que pour tout ce qui est théorique, et notamment je pense peut-être pour le premier cycle, niveau licence, la première à la troisième année, je pense qu'on peut envisager de multiplier les interventions en distanciel. Par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est nous, sur de la science appliquée. Plus on monte en compétences et plus on a besoin d'avoir des spécificités techniques et pratiques. Nous, notamment au niveau recherche, on est sur l'interaction entre des plantes et des micro-organismes. On peut avoir des simulations, mais on ne fera que simuler les résultats. Donc, pour que nos étudiants soient bien formés et pour qu'ils aient de réelles capacités, il faudra conserver une partie pratique, technique et manuelle. Quel est l'usage du numérique dans vos recherches ? Le numérique a une place très importante dans nos thématiques de recherche puisque aujourd'hui on a plusieurs projets qui utilisent des capteurs et qui essayent d'anticiper l'apparition des maladies, donc que ce soit en conditions contrôlées ou même en champ. Et donc tout ça c'est géré par du matériel numérique. Donc bien évidemment les drones, aussi des cartes satellites, et toutes ces choses-là se mettent en place. Alors nous on n'est qu'à une toute petite échelle, on a plusieurs labos sur l'université qui travaillent et qui développent ces outils numériques et donc on les aide sur cette acquisition de nouvelles informations et de développement de nouveaux outils numériques par rapport justement à cette prévision d'anticiper pour ne plus traiter en préventif et sans savoir si le traitement est efficace ou pas, mais pour vraiment traiter au moment opportun en fonction des maladies et en fonction des cultures. Merci Cédric. Merci Patrice, merci Emma, à bientôt.